nom et la foi et l'oméga, le roi qui n'a pas de frère. Tu n'as pas été élu, personne ne t'a choisi, tu existais avant le monde qui brille. Tu n'as pas été élu, personne ne t'a choisi, tu existais avant le monde qui brille.
Tous les jours.
Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Qui est dans la joie d'être dans la présence de son Père ce matin. Alléluia. Tu as besoin d'adorer le Seigneur pour tous ses bienfaits, pour l'œuvre de la croix. Tu vas joindre ta voix aux anges, joindre ta voix à la création, joindre ta voix au vent, à tout ce qui existe. Et dis Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Mais tu vas aussi aider le groupe musical en donnant de ta voix. Tu vas aider le groupe musical à chanter et à adorer Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons besoin de vous ce matin. Nous avons besoin de vous. Alors tu peux chanter à tue-tête. Ne dis pas que tu as une belle voix. On n'a pas besoin de voix. Le Seigneur a juste besoin de ton adoration. Alléluia, alléluia, alléluia. S'il te plaît, ne reste pas indifférent. Est-ce que tu peux te tenir sur tes deux pieds, s'il te plaît, et adorer ton Dieu? Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé. Il s'est sacrifié pour moi. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, qui s'est sacrifié pour moi. Que le faible dise je suis fort, que le pauvre dise je suis riche, que l'aveugle dise je peux voir ce que Jésus a fait pour moi. Que le faible dise je suis fort, que l'aveugle dise je peux voir, que l'aveugle dise je peux voir ce que Jésus a fait pour moi. Oh, Jésus est ressuscité. On dit ensemble Hosanna, Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé, Hosanna, Hosanna, Hosanna. On fait la voix de ta voix ce matin. Jésus est ressuscité. Hosanna,
Son nom c'est Jésus. Le consolateur. Il s'appelle Jésus.
Lorsque tu t'endors et tu ne sais même pas ce qui se passe dans ta vie, il combat pour toi. Il a déjà vécu la mort depuis la croix de Golgotha. Il a vécu tout ce qui te fatiguait. Il a vécu tout ce qui te malmenait. Mais qu'est-ce que tu as dit? Tu lui dis, Jésus-Christ, que ton nom soit élevé. Que ton nom soit élevé. Jésus-Christ est son nom. Jésus. Jésus est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom.
appelle, nous ne sommes en point et nous sommes là toujours pour le célébrer et l'honorer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais je ne sais pas comment faire pour vous exprimer ce qui est dans mon cœur concernant Christ. C'est extraordinaire. En Christ, nous sommes des enfants de Dieu. En Christ, nous avons les richesses de sa bonté. En Christ, nous sommes pas partiellement satisfaits, mais totalement satisfaits. En Christ, nous avons la plénitude. En Christ, nous sommes bénis. Lorsque je le dis en ces mots, une personne peut me dire, mais nous connaissons des gens qui ne sont pas en Christ, mais qui sont bénis. Mais tout dépend du contenu de la bénédiction qui est dans ton esprit. Si pour toi la bénédiction, c'est la voiture, c'est la maison, c'est un poste élevé dans ce gouvernement, ce sont des bijoux, ce sont des terres. Bien-aimé, tu te méprends. Parce que tout ce que nous venons de citer sont des choses visibles. Et les choses visibles ne sont pas la source. Non. La source, le monde visible, dit sa source dans le monde invisible. Donc tu ne peux pas regarder ce qui est visible et dire que c'est la bénédiction. Parce que le visible dit de l'invisible. C'est comme ça que nous n'existons pas à cause de la chair, mais parce que nous sommes des esprits dans un corps. Donc tu ne peux pas voir ces choses parce que tout ce que nous venons de citer n'est que pour l'homme extérieur. Mais le vrai toi, c'est ce qui est au-dedans de toi, ton esprit. C'est pour ça que tu peux demander peut-être, mais à l'arbre, ayant la connaissance que dans la terre, il y a le diamant, il y a de l'or, il y a plusieurs bénédictions. Mais pour l'arbre, sa bénédiction, c'est la terre. Parce que c'est sa source de vie. Quelle que soit la richesse de la terre, pour l'arbre, c'est la terre. Tu peux même demander au poisson, mais quelle est pour toi la bénédiction ayant la connaissance de tout ce que l'eau renferme. Mais il te dira que c'est l'eau qui est sa source de bénédiction. Parce que c'est son environnement immédiat. C'est là qu'il vit. Tu l'enlèves, il meurt. Donc toi, un homme, tu ne peux pas regarder ces choses-là et proclamer que c'est la bénédiction. La bénédiction, c'est se trouver en Christ. La bénédiction, c'est d'être uni au Seigneur. La bénédiction, c'est d'être connecté à celui qui t'a créé. Il dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. L'homme n'a pas de vie en dehors de Christ. En Christ, nous ne sommes pas partiellement, mais nous sommes totalement satisfaits. C'est comme ça que lorsque nous sommes en Christ et nous proclamons que nous sommes bénis, beaucoup de personnes n'arrivent pas à concevoir, à voir cette bénédiction. Pourquoi? Parce qu'ils regardent seulement aux choses visibles. La Bible est là que nous ne regardons pas aux choses qui sont visibles, mais à celles qui sont invisibles. Parce que les choses qui sont visibles, ces choses-là sont passagères. Mais celle qui n'est pas invisible, elle est éternelle. Et c'est là que se trouve la bénédiction. Mais une bénédiction qui n'arrive pas à subsister dans l'éternité n'est pas une bénédiction. La bénédiction, c'est celle qui traverse le temps et l'espace. C'est le Seigneur, c'est le Christ. C'est lui notre bénédiction. C'est comme ça que lorsque nous sommes en Christ, lorsque nous disons que nous sommes enfants de Dieu, nous venons maintenant dans un nouveau royaume. Il est important en ce moment-là de connaître la position que tu occupes, de connaître quelle est la définition, mais quel est le contenu lorsque nous disons que nous sommes en Christ. Jean le dit autrement, il dit nous sommes en Christ et que Christ est dans nous. Mais quelle est donc cette alchimie? Mais quelles sont les évidences de cette bénédiction, de cette fusion? Mais quel est le contenu? C'est comme ça qu'il y a lieu de nous informer des évidences de la coalition entre
entre la divinité et l'humanité. Parce qu'il y a beaucoup, souvenez-vous, lorsque le Seigneur Jésus-Christ était sur la terre, et il faille que je m'en aille pour que le Saint-Esprit vienne vous conduire dans toute la vérité. Il y a des informations que tu dois connaître. Il y a des choses que tu dois connaître. Parce que lorsque le Seigneur était là, il y a des choses qu'il s'il exposait, tu n'allais pas comprendre. Parce que le Saint-Esprit n'était pas encore disponible en toi. Donc quand le Saint-Esprit il vient révéler ses évidences, cette bénédiction enfouie en Christ pour toi. Et c'est comme ça que nous, les enfants de Dieu que nous sommes, nous devons faire des séminaires après séminaires, afin de connaître, afin de comprendre la bénédiction qui se trouve en Christ pour nous. C'est de vraiment savoir et connaître l'amour de Christ. Nous devons voir ces chrétiens-là en train de connaître, avoir cette révélation. Mais nous trouvons des gens qui sont des enfants de Dieu. Ils font des séminaires pour avoir le mariage. Des séminaires. Comment faire pour être exaucé? Aujourd'hui, les chrétiens sont habitués aux formules magiques. Cette prière-là, sûrement, ça marche. Donc, il faut faire ça pour que ça marche. Mais Dieu ne nous a pas donné des formules. Il nous a donné une relation. Nous sommes ses enfants et lui, il est notre Père. C'est de cette relation-là que Dieu fait toutes choses. Ils n'ont pas de formule. Donc quand tu es chrétien, au lieu de t'informer des choses et des évidences de Christ, mais nous sommes là en train de faire des séminaires. C'est comme il y a des gens même qui vont aller très loin pour faire des séminaires par rapport à la démonologie, connaître les démons. Mais comment est-ce que tu peux rentrer dans des séminaires? Mais comment est-ce que tu peux t'affectionner des bouquins afin de connaître le diable? Mais comment chercher à connaître une personne qui ne t'aime pas? Alors que celui qui t'aime, il a laissé des richesses, il a laissé quelque chose d'extraordinaire pour toi. Parce que lorsque tu entres dans un royaume, le royaume, il y a son fonctionnement, il y a des vérités que tu dois savoir. Mais c'est pas en ce moment que tu vas commencer à aller chercher des choses qui ne sont pas importantes. Comment faire pour faire ci? Comment faire pour faire ça? Comment? La vie chrétienne, ce n'est pas une question de comment, c'est de connaître. C'est comme ça qu'il a dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul et vrai Dieu. Est-ce que tu le connais? Quelle est la somme de tes pensées? Quelle est cette somme? Tout ce qui est dans ton cœur présentement, ce n'est que peut-être le matériel. Ce n'est que seulement que les objets. Je connais une personne. Cette personne s'appelle Paul. Lorsque tu prends le livre de Philippiens chapitre 3, le verset 8, il dit, on va commencer à partir du verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une bête à cause de Christ. 8. Et même je regarde toutes ces choses comme une bête à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les ai regardés comme de la boue en fait de gagner Christ. Mais qui fait cette déclaration? Nous sommes en train de parler des religieux juifs, de la congrégation des pharisiens. C'était des notes très puissants. Lorsque les Sanhédrins, lorsqu'on parle des Sanhédrins, nous sommes en train de parler du tribunal juif à l'époque des Romains. Mais il avait une position élevée. C'est comme ça que c'est à lui-même qu'on a mandaté d'aller persécuter les chrétiens. Donc nous sommes en train de parler de quelqu'un qui avait véritablement une position élevée. On parlait d'une personne qui avait même plusieurs sièges parmi les
sang est vrai. Mais regardez la position qu'il avait. Mais sa déclaration me touche et sa déclaration me batte. Il dit, j'ai regardé toutes ces choses-là comme une bête. Mais on va suivre lui-même sa présentation à partir du verset 4. Et il dit, moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelques autres croient pouvoir se confier à la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. C'est cette personne-là qui dit qu'il a considéré toutes ces choses-là. Comment? Comme de la boue. Mais il dit quelque chose avant de parler de la boue. Il dit, de même je regarde ces choses-là comme une bête à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. L'apôtre Paul a renoncé. Parce que lorsqu'on l'envoie pour aller persécuter, il a des gardes-corps. Il a une position élevée. Mais lorsqu'il part à Damas, il rencontre le Seigneur. Lorsque le Seigneur le rencontre, lui, sur le chemin de Damas, il décide de tout abandonner. Privilège, la loi, les opportunités que la loi lui offrait, il a décidé de les abandonner. Le mot qu'il a utilisé, il dit, j'ai renoncé. Lorsque nous rencontrons le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il y a des richesses, il y a une connaissance profonde. Donc il a fait quelque chose d'extraordinaire. Donc il dit qu'il a renoncé. Parce que c'est autant envoyé pour les persécuter, les chrétiens. Donc si tu reviens que tu ne vas plus, c'est que tu deviens ennemi des Romains. Et tu deviens ennemi encore des Juifs. Tu deviens ennemi des pharisiens. Tu deviens ennemi de la justice juive, du Saïdre. Donc il dit que j'ai renoncé à tout ça. Mais la question que je me pose, toi, tu as renoncé à quoi? Tu as renoncé à quoi? Lorsque Paul a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, à cause de l'excellence, pas à cause de la médiocrité. Parce que s'il dit qu'il y a une excellence, c'est parce que là où je trouvais, ce n'était pas excellent. Et dit, j'ai renoncé. Toi, tu as renoncé à quoi? Et quand je vois encore renoncer, je vois le Seigneur Jésus-Christ. Il n'a pas regardé à sa position d'être égal à Dieu. Il s'est dépouillé de sa puissance cosmique. Sinon, il ne serait pas sur la terre. Il s'est dépouillé de tout ce qui fait de lui Dieu, afin de pouvoir contenir dans la chair humaine. Il a renoncé à la gloire. Mais toi, tu as renoncé à quoi? Nous voyons même Zachée, qui a rencontré le Seigneur. Le Seigneur est rentré chez lui à la maison. Et lorsque le Seigneur a pénétré dans sa maison, j'aimerais dire dans son cœur, aucun prédicateur n'est venu voir Zachée pour dire, le vol n'est pas une bonne chose. La malhonnêteté n'est pas une bonne chose. L'infidélité n'est pas une bonne chose. Il a récupéré tout ce qu'il a volé et il a allé donner le quadruple à ces personnes-là. Mais toi, tu as renoncé à quoi? Nous avons tendance, et dans le message de la grâce, nous mettons toujours la responsabilité sur le Seigneur. C'est vrai, et c'est ce qui est juste. Parce qu'une personne qui n'a pas le Christ, tu ne peux pas dire à cette personne, change de vie. Parce que c'est impossible. Même si la personne veut véritablement changer de vie, elle n'a pas cette capacité
avons reçu le Seigneur et que le Saint-Esprit est en nous, nous avons donc la capacité de faire d'autres choses. Toi qui as accepté le Seigneur Jésus-Christ, tu as renoncé à quoi? On trouve encore l'orgueil dans ton cœur. Tu as renoncé à quoi? On trouve encore la méchanceté dans ton cœur. Tu as renoncé à quoi? On trouve encore les fidélités dans ton cœur. Tu as renoncé à quoi? On trouve encore la médiocrité dans ton cœur. Tu as renoncé à quoi? On trouve encore le mensonge dans ton cœur. Tu as renoncé à quoi? L'apôtre Paul dit, j'ai renoncé parce que je considère ces choses-là comme de l'amour. Mais toi, montre-moi ce que tu as renoncé. Tu as considéré quoi comme de l'amour? Ton avant Jésus et à ton après Jésus sont pareils. Je me rappelle des Belges lorsqu'ils parlaient au Congo. Il dit, avant l'indépendance est égal après l'indépendance. Toi, ton avant Christ et ton après Christ, il n'y a pas de changement. Tu es toujours voleur, tu es toujours alcoolique, toujours menteur, toujours infidèle. Il n'y a pas de renoncement. Mais pourquoi? Mais pourquoi il n'y a pas de renoncement? L'apôtre Paul, lui, mais ces choses qui étaient pour moi de Dieu, ayant la connaissance de la loi, étant pharisien, il avait une position élevée. Avec toutes ces choses-là, il n'a pas considéré. Parce que quand il regarde le Christ et qu'il regarde la loi, il sait qu'il y a une carence. Il sait qu'il n'y a pas la vérité là-dedans. La vérité, c'est lui. Donc il a vu quelque chose d'excellent. Pas quelque chose de médiocre. Et s'il dit qu'il a vu quelque chose d'excellent, c'est parce que là où c'était né, qu'il avait pour maître Gamaliel, il s'est dit dans son cœur que dans le Christ, ce que je viens d'avoir, il y a quelque chose d'extraordinaire que la loi n'a pas. Pourquoi il maîtrisait la Torah? Il maîtrisait l'Ancien Testament. Il pouvait lire plusieurs fois. Il était le gardien. Les pharisiens, ce sont les gardiens de la loi. C'est ceux qui ont la maîtrise. Donc il a lu l'Ancien Testament combien de fois, mais il n'a jamais été frappé par l'amour de Dieu. Jamais. C'est comme ça que quand tu vas prendre le livre de 2 Corinthiens, il va dire que lorsque nous lisons Moïse, en d'autres termes, lorsque nous lisons la loi, il y a comme un voile qui est jeté sur nos regards, mais ce voile-là, il est ôté lorsque nous sommes en Christ. Donc lorsque tu es dans la loi, lorsque tu es attaché toujours à ton ancien système, tu n'arriveras pas à connaître l'amour de Christ. Tu ne connaîtras pas. C'est comme ça que lorsqu'il rencontre le Seigneur et qu'il commence à voir l'excellence qui se trouve en lui, parce qu'il a discerné qu'il y a quelque chose d'extraordinaire en Christ. Mais toi, depuis que tu as accepté véritablement le Seigneur, mais est-ce que tu vois cette chose-là qui est extraordinaire en Christ? Il a relu la Torah. Il a relu l'Ancien Testament. Mais il va relire maintenant, non pas avec un arrière-plan de la loi, mais il va relire avec un arrière-plan du Christ. C'est comme ça que la Bible dit, lorsque il dit le voile est ôté, lorsque nous sommes en Christ. C'est comme ça que lorsqu'il voit, lorsque tu pêches, tu meurs. Mais cette fois-ci, avec la pensée de Christ, il ne voit pas un homme qui est mort, mais il voit Jésus-Christ qui est mort à ta place. Pendant que nous disons que celui qui pêche meurt, mais il a constaté qu'aucune personne est morte.
Mais c'est Jésus-Christ qui est venu mourir pour toi. Mais autrefois, il n'avait pas cette connaissance. Parce que c'était la loi qui était son chef. Mais maintenant qu'il est rentré en Christ, il va maintenant relire l'Ancien Testament avec une nouvelle perspective. Quelle est cette perspective? Mais c'est l'amour de Dieu. C'est comme ça qu'il va relire la Bible. Ah, mais c'est extraordinaire. Et il va maintenant fouiller des choses extraordinaires. Donc il ne fait que défiler dans cette alliance. Il ne fait que lire. Mais tout ce qui est un conflit autrefois, mais avec l'image, avec la révélation qu'il a de Christ. Prenons 2 Corinthiens chapitre. Nous allons lire ça ensemble. 2 Corinthiens 3. Verset 15. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur le regard. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est comment? Le voile est ôté. Lorsque nous nous convertissons, toute la vérité que contenait l'Ancien Testament, autrefois tu n'arrivais pas à comprendre, parce que ton cœur n'était pas encore converti. Il y a certaines choses que tu ne connais pas, que tu ne connaissais pas, que tu ne voyais pas. Mais maintenant que ton cœur est converti, lorsqu'il retourne là-bas dans l'Ancien Testament, lorsqu'il retourne dans la Torah, mais il ne voit pas un Dieu qui est dur, un Dieu qui est méchant, mais il ne voit que l'amour dans chaque mot, dans chaque virgule, dans chaque point. Il ne reflète, il ne fait que voir l'amour de Dieu. C'est là qui parle de l'excellence, de la connaissance de Christ. Parce qu'il a vu qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire. C'est comme ça qu'il lui a pris 14 épées. À cause de la connaissance. De la connaissance. De qui? Du Christ. La connaissance de qui? Par la connaissance de la méchanceté. Par la connaissance de tout ce qui est mauvais. La connaissance de Christ. C'est comme ça que j'ai dit ici dans cette émission. Nous avons à connaître son nom que Christ. Et non à connaître le diable. Parce que la connaissance du diable ne servira à rien. Mais la connaissance de Christ te fera de toi un victorieux au nom de Jésus. Fera de toi un victorieux au nom de Jésus. Donc l'apôtre Paul, qui était un adorateur, au travers de la loi, il le faisait avec zèle. Il ne faisait pas semblant. Il avait tout là-dedans. Tu t'imagines quelqu'un qui prend une arme et cherche à le tuer. Il le faisait au nom de l'amour pour lui. Parce qu'aucune personne ne peut venir se foutre de son Dieu. Mais lorsqu'il a rencontré le Seigneur, la vérité des choses, l'amour, il parle de l'excellence, de la connaissance du Christ. Lorsque le cœur est converti, nous avons besoin de connaître l'amour de Dieu. Parce que si tu n'as pas la connaissance de cet amour-là, c'est comme ça que le diable viendra te parler, de dire que le Seigneur ne t'aime pas assez. On a besoin d'aller en profondeur et de connaître l'amour de Christ. De savoir tout ce qu'il a fait pour nous à la croix de Golgotha. Quand tu continues au verset 17, or, le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, là où il y a la liberté. Mais toi tu es en Christ. Et tu n'es pas libre. Tu es toujours dans les mêmes choses. Tu passes de malhonnêteté à malhonnêteté.
Parce que pour toi, la seule stratégie qui te reste, c'est d'être malhonnête pour que tu puisses manger. Mais tu es encore dans le royaume de la loi. Mais pour toi, tu n'étais pas en crise. Tu avais toutes sortes d'hommes mariés dans ta vie. Maintenant que tu es en crise, où tu dois connaître les profondeurs de son amour, tu vis toujours là-dedans, sous prétexte que je vais faire comment. Dans ce royaume, il y a une personne qui prend soin de nous. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Donc si tu n'es pas prêt à abandonner, c'est parce que tu n'as pas renoncé. Tu trouves dans ce système quelque chose d'extraordinaire. La porte, j'ai renoncé. Mieux, j'ai considéré ces choses-là comme moi. Mais comme une bête du temps. Mais ça, c'est une bête. C'est n'importe quoi tout ça. Mais j'ai considéré ça comme de la boue. Mais c'est salissant, c'est disgracieux. C'est pas digne de louange et d'adoration. Mais c'est zéro. Pourquoi? À cause de l'excellence. Parce qu'il a trouvé qu'il y avait quelque chose de meilleur que dans le système dans lequel il était. Mais toi, qui acceptes le Seigneur Jésus-Christ, je ne demande pas de me répondre. Ici, c'est moi qui prêche. Mais ton cœur témoigne. Qu'est-ce que tu as décidé? Dis-moi ce que tu as dit. Tu vas trouver des gens. Ah non, la grâce, c'est le Seigneur fait tout pour moi. Oui, il n'y a pas de problème. Mais tous ceux qui ont reçu, là nous sommes en train de parler de l'apôtre Paul. Je le surnomme le cathédrale. Celui-là même qui a parlé de la grâce à l'extrême. À l'extrême. C'est lui qui dit, je traite durement ma chair. Pourquoi il traite durement sa chair? Pourquoi? Toi, tu as dépassé l'apôtre Paul. Tu veux venir réécrire maintenant un nouveau livre de la grâce. Ah, j'ai la grâce, je peux faire tout ce que je veux. Qui m'a déjà pardonné? Tu es un faux type. C'est pas ce que le pasteur a vu dans aussi. Ça, c'est ton propre prédicateur. Il dit à bien dans ton esprit. C'est pas le pasteur a vu. Il dit, je traite durement quoi? Mais pourquoi celui-là qui connaît, celui-là qui nous a annoncé la grâce, qui est parti même à l'extrême, au point où son public a demandé, donc devions-nous pécher alors? Il dit loin de là. Mais pourquoi celui-là qui a la connaissance de la grâce ne vient pas surfer sur tout ce qui est malhonnête? Pourquoi? Et toi qui reçois les messages de la grâce, tu penses plus intelligent que l'apôtre Paul. Non, Paul, le fort, il a tout dit. Il a tout dit. Je suis pardonné. Aucune chose ne peut me condamner. Donc je vis comme je veux. Mais c'est comme ça. Nous arrivons à comprendre que tu ne connais pas l'amour de Christ. C'est comme ça que nous arrivons à voir que tu ne connais pas l'amour de Christ. Parce que si tu connaissais l'amour de Christ, j'allais voir quelque chose de plus excellent. J'allais voir quelque chose de merveilleux et non pas toujours traîner dans la boue sous prétexte que je suis à l'aise. La grâce ne vient pas fortifier. Si la grâce vient te fortifier dans le but de pouvoir rester toujours dans la médiocrité, ce n'est pas une bonne grâce que tu as entendue. Ah. Ce n'est pas une bonne grâce. Ça, c'est une pseudo-grâce. La véritable grâce, c'est l'amour de Christ. La véritable grâce, c'est de connaître les profondeurs de son amour. La véritable grâce, c'est l'amour exagéré. Mais d'où te dit cette force-là pour que tu puisses raisonner ainsi? Pourquoi? Mais pourquoi? Mais répondez-moi. J'ai besoin de savoir. Le verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Et nous sommes transformés. Et nous sommes comment?
Et nous sommes comment? Transformés comment? À la même image. De méchanceté en méchanceté. De vol en vol. De fidélité en infidélité. De mensonge après mensonge. De quoi? De gloire. Et dis-nous tous. Parce que j'avais un voile. C'était œil pour œil, dent pour dent. C'était la méchanceté. Tu sais, la loi, dans l'Ancien Testament, pour suivre, il faut savoir tuer. Il faut savoir tuer. Mais c'est comme ça que quand le Seigneur a demandé à Salomon, que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit, je veux que tu me donnes la sagesse. Il dit, parce que tu n'as pas demandé la mort des terres. Donc demander la mort des ennemis, c'était légitime. Il faut vivre en ce temps-là. Donc la loi, c'est le sang. Donc, lorsque tu as la loi, c'est œil pour œil que tu dois. C'est toi qui es meilleur que les autres. C'est pour toi, c'est ça la loi. Mais lorsque nous enlevons tout ça, nous voyons quelque chose de plus extraordinaire. Quelque chose de bien. C'est comme ça qu'autrefois dans la loi, pour pouvoir vivre, il faut tuer. Mais dans la nouvelle alliance, on te dit que si on te gifle sur la joue gauche, dans la joue, vous voyez que c'est différent. Mais puisque tu étais connecté à un ancien système, le Seigneur sait dans quel registre tu es installé. Il sait comment est-ce que tu fonctionnes. Il sait comment est-ce que tu réfléchis. C'est comme cela qu'il dit au verset 18, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Dis-moi, qu'est-ce que tu contemples dans ton cœur? Qu'est-ce que tu contemples? Un nouveau boss? Qu'est-ce que tu contemples? Une nouvelle voiture? Qu'est-ce que tu ouvres ton cœur comme ça? Et puis on voit qu'est-ce qui est la première place? Et dit, nous tous, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés. Nous sommes comment? Mais nous sommes transformés à quel moment? Nous sommes transformés à quel moment? Lorsque nous contemplons quoi? Lorsque Laban, il a... Quel est le mot? Laban ne voulait pas laisser partir son gendre. C'était qui? Isaac ou Béki? Qui peut me dire? C'était qui? Jacob. Il ne voulait pas laisser Jacob comment? Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit. Il a dit quoi? Les tachetés, les moutons, les tachetés sont à toi. Et les quoi? Les quoi? Il y a qui les quoi? Les rayés. Non, les rayés sont à lui. Et les non-taches. Alors que la majorité, c'était des béliers comment? Sans taches. Mais il restait peut-être 2 ou 3. Mais ça, c'est pas une richesse de quelqu'un. Le Seigneur va se révéler à Jacob. C'est moi le Dieu créateur du ciel et de la terre. Si moi je suis avec toi, aucune bénédiction ne peut descendre. La bénédiction, c'est le Seigneur. La bénédiction, c'est pas ce que nous voyons, mais c'est le Seigneur. Prends de l'eau. Là où les bêtes viennent boire, mets ce bois là. Lorsque tu mets le bois, la bête viendra voir. Lorsqu'elle sera en train de boire, ça sera comme maintenant une rayure. Et à force de regarder, et de regarder, elle sera transformée par la même image. C'est comme ça que sa reproduction sera comment maintenant? Détachée. Et il est surpris, là-bas est surpris que tous qui sortent, même celles qui ne sont pas tachetées,
avec des enfants qui sont vraiment, enfin, mettre bas des brebis qui sont vraiment achetés. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque la bête venait boire, elle était transformée par ce qu'elle voyait. Donc tout ce qui pouvait sortir d'elle, c'est ce qu'elle voyait. C'est comme ça qu'elle a dit. Nous sommes transformés en son image, de gloire en gloire. Tu ne peux pas regarder le Seigneur. Tu ne peux pas apprendre son amour et son amour ne va pas t'impacter. En fait, si son amour ne t'a pas encore impacté, c'est parce que ton image, c'est parce que tes yeux ne sont pas sur lui. Tes yeux sont concentrés seulement sur des gens qui sont meilleurs. Tes yeux sont concentrés seulement sur pour toi, telle personne, telle personne. Tes yeux ne sont pas sur le Seigneur Jésus-Christ. Non. Parce que si tu es sur le Seigneur Jésus-Christ, sur l'amour de Dieu, tu serais transformé à son image. De gloire en gloire. De gloire en gloire. C'est comme ça que nous devons continuer. Il y a tellement de richesses en Christ. Oh là là. Je ne sais pas quel mot je vais dire pour te faire comprendre les richesses qui sont en Christ. Et les richesses là, ce n'est que l'amour de Dieu. Sa bonté, sa grâce qui se manifeste tous les jours dans notre vie. À force de regarder, de lire la parole du Seigneur, tu es transformé à son image. De quoi? De gloire. Mais tu n'arrives pas à avoir cette gloire-là dans ta vie. Et au lieu de te connecter à ce qui doit te montrer cette gloire, tu te plains. J'ai entendu dire, pasteur, mais quelle est cette manière de prier pour que nous puissions recevoir une bénédiction? Laisse-moi te décevoir. Il n'y a pas de formule. Il y a une autre personne qui m'appelle. Ah, on dit la prière de... Le nom là. Tu sais quoi? De Kanguka. Ça marche. Vous êtes des fainéants. Vous êtes des fainéants. C'est la relation que Dieu veut. C'est pas des formules. C'est pas des formules. Si le Seigneur voulait des formules, il n'allait pas t'envoyer une nouvelle alliance. Parce que les pieds ne parlent pas. Mais il a disqualifié cette alliance pour t'envoyer sur la montagne de son cœur. Pour qu'il y ait une relation. La pierre ne parle pas, tu viens, tu lis. Et tu pars. Mais il veut une relation avec toi. Mais toi, tu cherches le forme. Mais si tu connais l'amour de Dieu, si tu connais l'amour de Dieu, mais tout ce qui sortira de ta bouche est extraordinaire. Mais tu ne sais pas que tu peux venir réciter des choses. Pour l'autre ça a marché, pour toi ça n'a pas marché. C'est comme il y a des gens qui viennent prendre la prière de David. Comme David était l'homme selon le cœur de Dieu. Assurément, si je lis les prières de David, ça va marcher. Et tu vois les gars, ils sont en train de dire Seigneur, j'ai péché comme toi, j'ai péché comme Bathsheba. Toi, tu connais Bathsheba. Tu connais Bathsheba où ça? Tellement que tu veux des formules. Le gars, il a une relation avec le Seigneur. Et tout ce qu'il dit découle de la relation entre lui et son Seigneur. C'est ça qu'il exprime. Lorsque je marche dans la vallée, c'est parce qu'il a marché et le Seigneur est venu le sauver. Tu viens prendre une évidence qui est dans la vie de quelqu'un qui vient réciter. Tu penses que le Seigneur veut que tu sois habile dans le français? Tu penses que c'est ça? Dieu se limite à ça, à ce que tu puisses formuler correctement quelque chose. Mais pourquoi vous êtes aussi dur comme ça avec le Seigneur? Parce que ton propre enfant, quand il commence à parler, tu essaies de discerner ce qu'il veut.
Tu n'as pas besoin qu'il ait un bac plus 7 pour discerner ce qu'il veut pour que tu lui donnes. Mais pour le Seigneur, là tu dois aller recopier la prière d'un savant pour que Dieu puisse t'exaucer. Pourquoi? Parce que tu n'es pas prêt à accepter la bonté de Dieu. Parce que tu n'es pas prêt à connaître son amour. Toi, tu veux t'asseoir confortablement, des gens vont réfléchir, tu vas copier la prière et tu viens de réciter. Bon, j'attends maintenant. Ah, papa, t'as dit on n'a qu'à prier, on a prié. T'as dit on n'a qu'à remercier, on a remercié. T'as dit on n'a qu'à confesser, on a confessé. Mais depuis là, on ne voit rien. Mais tu veux voir quoi? Qu'est-ce que tu veux voir? Connaître l'amour de Christ. C'est ça qu'il nous faut. Parce que lorsque tu seras en train de connaître l'amour de Christ, tu seras transformé en la même image. Vous savez que Dieu a placé notre bénédiction dans l'amour. Tous ceux à qui tu fais du bien, ce n'est pas à eux que tu fais du bien, c'est à toi-même. C'est à toi-même. En fait, tu ne sais pas. Ah, le gars là, j'ai fait trop du bien. Tous ceux à qui tu fais du bien, c'est à toi-même que tu en veux. Il a déposé les richesses dans son amour. C'est comme ça qu'il a dit que celui qui n'aime pas demeurer dans la mort. Hey! Demeure de quoi? Dans la mort. Ah non, je suis enfant de Dieu. Là, j'ai quitté le message de la loi. Ça, c'est le faux message. Moi, j'ai un pasteur là, il a parlé de la grâce. Il me parle de la grâce qu'il prêche là, c'est correct. Non, le pasteur, il est bon. Tout ça, c'est passé. Dans le message du pasteur, viens pour t'enlever cette charge là, ça c'est un. Et de deux, tu vis maintenant comme tu veux, sous prétexte que le message a fait du bien. Non, ça ne fait pas rire. C'est sérieux. Parce que, j'ai dit toujours, lorsque j'ai fait le séminaire sur l'évangile, j'ai fait sur 12 numéros. Tout ce que Christ a fait pour nous, il a fait sur 2 ans. Il a ce qu'il a fait pour nous. Et il y a ce qu'il a fait en nous. Donc toi, tu ne peux pas entendre tout ce que Christ a fait pour toi. Et tu es assis et tu vis comme toi tu veux. Mais c'est comme si tu faisais de Jésus-Christ ministre du péché. Parce que c'est lui qui cautionne, c'est lui qui te donne la force. Avant même que tu ne comprennes la grâce, tu étais assidu au culte. Avant même que tu ne comprennes la grâce, tu payais ta dîme correctement. Avant que tu ne connaisses la grâce, tu ne loupais aucune réunion, que ce soit les prières en semaine. Mais depuis que toi tu connais la grâce, pour toi le repos, c'est de ne plus venir à l'église. Le repos, c'est le repos par rapport à l'ennemi. C'est par rapport au péché. Mais toi, ton repos, c'est de venir à l'église comme tu veux. C'est de venir aux heures qui t'arrangent. Pour toi, ton repos, c'est-à-dire que tu utilises le repos là sur lui. Ton repos, que je donne la dîme, que je donne pas la dîme, tout ça là, ce n'est rien. Ah bon? Qui t'a enseigné ça? C'est qui t'a enseigné? Qui? C'est pas moi. C'est pas moi. Si peut-être, parce que il y a des gens qui ont des dons. C'est les 10 qui n'ont pas entendu. Ça, c'est cela spécial. C'est comme ceux à qui nous annonçons l'évangile de la grâce pour la première fois. Et Christ a pardonné tous les péchés. Avant, il peut aller pécher. D'où tu as entendu ça? Tu as entendu ça pour ça? Ah non, j'ai dit ça par déduction. C'est une très mauvaise déduction. Donc, si vous avez cette manière de faire des raccourcis ou de tirer sans dérision par rapport, tirer le drap sur votre côté, vous le faites comme ça. C'est mauvais. C'est mauvais. On t'a donné la responsabilité. Tu es du travail.
On te demande de travailler toute confession, on m'a chassé le Seigneur, on me dit tu veux un nouveau travail. C'est par la grâce. C'est ce que le pasteur a dit. Tu vas avoir faim. Tu auras faim. Donc, vous ne connaissez pas qu'il y a des enfants de Dieu qui meurent vite. Vous ne savez pas qu'il y a des enfants de Dieu qui n'ont pas de moyens. Vous ne savez pas ça? Ça existe. Ça existe. Ah non, je suis enfant de Dieu. S'il y a 3 ou 4 maîtresses à la maison, en plus de ma femme, oh mon cher, est-ce que Salomon n'était pas l'enfant de Dieu? C'est malhonnête. C'est parce que le Seigneur t'a appris. On ne vit pas ainsi. L'apôtre Paul dit à cause de l'excellence, de la connaissance du Christ. Mais quelle est la connaissance du Christ qui est dans ton cœur? S'il te plaît, dis-moi, quelle est la connaissance du Christ qui est dans ton cœur? Ou bien tout ce que tu apprends ici, c'est pour aller prêcher aux autres. Mais toi-même, ça ne marche pas sur toi. Tout ce que tu apprends, c'est pour le transmettre aux autres. Mais quant à ta propre vie, ça, c'est pas pour toi. Et dis-nous tous qui contemplons un visage découvert, le Seigneur de gloire. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. Arrêtons de passer notre temps à nous plaindre, alors que nous ne sommes pas capables de garder la parole du Seigneur dans notre cœur. Mais qu'est-ce qui est? Nous devons renoncer. Si je suis ici et que je proclame que nous ne devons pas dire aux gens, arrêtez ci, arrêtez ça, c'est parce qu'en eux, ils n'ont pas la capacité. Mais toi, à moins que tu n'es pas enfant de Dieu, parce que si tu es enfant de Dieu, tu as donc la capacité d'être. Vrai ou faux? Non. Il faut laisser maintenant. C'est vrai ou c'est faux? Vrai. Maintenant, pourquoi tu ne laisses pas dans ce que tu es? Et ça te plaît. C'est intéressant. C'est digne de louange. Tu t'affectionnes des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Il y a des fautes qui peuvent arriver. Je dis oui, c'est vrai. Mais tu t'affectionnes à des. Mais pourquoi? Pourquoi? Dites-moi. C'est la chaise là qui fait ça, la royauté que vous avez. Et même je regarde toutes ces choses comme une peine à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Mais tu fais de qui Seigneur dans ta vie? Tu fais de qui Seigneur? Je te demande, dis-moi, qui est ton Seigneur? C'est toi-même? C'est qui? Les camis disent que ce sont les ancêtres qui sont les seigneurs. Les athées qui ne croient pas en quelque chose même, c'est eux-mêmes, c'est leur vie. Toi, qui est ton Seigneur? Qu'est-ce que Jésus-Christ te dit? C'est lui qui m'aime. Mais quelle est la parole du Seigneur? Nous devons faire des séminaires pour connaître l'amour de Christ. Bien aimé, il y a tout là-dedans. C'est comme ça que lorsque tu connais l'amour de Christ, tu ne vas pas te lever pour lui demander des choses au Seigneur en leur point vu. Parce que quand tu te retrouves devant le Seigneur, lorsque tu es en train de prier, Seigneur, j'ai besoin d'une voiture, Seigneur, j'ai besoin d'une maison, Seigneur, j'ai
besoin de ci. Seigneur, j'ai besoin de ça. Seigneur, j'ai besoin de ci. Il y a ton reflet qui se tourne au Seigneur là-bas. À chaque fois qu'il te dit, Seigneur, j'ai besoin d'une voiture, il répond, je t'ai déjà donné. Seigneur, j'ai besoin d'un nouveau boulot. Il répond aussi, je t'ai déjà donné. Il a déjà tout donné. Et toutes ces choses-là, c'est le pour ça. En Christ. Mais par ta mentalité et par ta manière de faire, tu n'es pas prêt à abandonner l'ancien système. Tu demeures dans l'ancien système et tu souhaites que la bénédiction arrive. Mais non, on ne marche pas dans les deux alliances. Si tu aimes tant la loi, si tu aimes tant cette vie que tu chéris, mais laisse la grâce. Laisse la grâce et chéris. Ouais, dans le système dans lequel tu es. Mais si tu veux évidemment, effectivement, cette prolifération de la grâce dans tous les compartiments de ta vie, mais marche dans l'amour, parce que la grâce c'est l'amour. La grâce c'est quoi? La grâce c'est quoi? Mais la grâce de Dieu. Mais c'est l'amour. C'est là-bas que tout se trouve. La grâce de Dieu c'est quoi? Mais c'est l'amour. Je ne veux pas forcément trouver des exemples, parce que les exemples, j'en ai. J'ai tellement d'exemples. Et je ne veux pas être le centre de la prédication. Sinon, les exemples que j'ai de l'amour manifesté et du retour. Mais c'est extravagant. C'est énorme. Vous n'avez pas idée. Regarde, libérez mon micro. C'est extraordinaire. Chaque personne autour de toi, il y a l'opportunité d'une bénédiction qui est enfouie chez toi, chez ta soeur. Mais comme tu ne connais pas l'amour de Christ et que tu connais œil pour œil, dent pour dent, voilà pourquoi la bénédiction que le Seigneur a déposée peut-être pour toi dans la vie de cette personne-là. Tu fuis la personne. La personne est mauvaise. La personne est si. Alors que peut-être il y a une connexion, peut-être même qui te concerne. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Mais pourtant, si tu manifestes l'amour, il y a des choses comme ça qui vont arriver. On appelle ça surprise. Surprise. Ah, je ne savais pas. Ah, si je savais. Dieu a tout renfermé dans l'amour. Dieu a tout renfermé dans quoi? Mais dans l'amour. Dans l'amour, bien aimé. Si vous voulez véritablement jouir du Seigneur, si vous voulez effectivement voir cette gloire-là dans votre vie, il y a lieu de vous abandonner entièrement dans les mains de l'amour du Seigneur. Et ce n'est pas que vous n'avez pas le pouvoir. Ce n'est pas que vous n'avez pas la capacité. Parce que la Bible déclare que le Saint-Esprit a répandu son amour dans notre cœur. Le Seigneur ne te demandera pas de faire des choses qui sont impossibles. C'est parce qu'il a eu le temps de fabriquer l'usine d'amour dans ton cœur qu'il te demande maintenant à toi de pratiquer cet amour-là. Nous pratiquons cet amour, non pas dans le but de devenir des enfants de Dieu, mais c'est parce que nous sommes enfants de Dieu que nous pratiquons, nous nous exprimons. Nous faisons quoi? Mais nous nous exprimons. Comment il s'exprime? Par les compassions du Christ. Par ce qu'il a fait pour nous à la croix de Golgotha. Au nom de notre apôtre, l'apôtre Paul, qui avait vraiment une position très élevée dans le judaïsme, dans la loi, il a considéré ces choses-là comme ça. Vous savez que lorsque quelque chose, soit un récipient est plein, on ne peut pas mettre de nouvelles données. C'est pas possible.
tout ce qui vient tombe. Là, d'autant que tout est rempli de loi. Donc, même quand le pasteur parle de l'amour de Dieu, c'est juste des conseils. Moi, conseil, je peux accepter comme mon cher. Ça là, il n'a pas de parler pour lui seulement. Il n'a qu'à parler seulement, finir en partir à la maison. Hey! Moi, je suis à l'aise où je suis. Je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème. Mais en tant que l'homme de cette personne, je me dois de vous annoncer la vérité de l'évangile. Pour que vous puissiez vous affirmer, non en fonction de ce qui est dans votre tête, mais en fonction de la parole du Seigneur Jésus-Christ. Donc, libre à toi de marcher selon la parole du Seigneur, et libre à toi de marcher contre elle. Mais c'est pour toi, c'est pas pour moi. Alléluia. Amen. Et de même, je regarde ces choses comme une peine à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lesquels j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme la boue, afin de gagner Christ. Pas qu'ils n'ont pas le Christ, ils ont déjà le Christ. Mais tu seras un élément pour la promotion de l'évangile, afin de pouvoir gagner des âmes. Le ciel parlera de toi avec fierté. Parce que nous avons des gens sur la terre sur qui nous pouvons compter pour la promotion de son amour et sa grâce. Nous avons des gens sur la terre. Mais toi, tu comptes sur le Seigneur pour beaucoup de choses. Mais dis-moi, toi, le Seigneur compte sur toi pourquoi? Pour avoir des rancunes, des rancœurs, des combats, de tout ça. Lorsque c'est plein, quand tu vas parler de l'amour, quand tu vas vouloir mettre des nouvelles choses, ça ne va jamais entrer. Il y aura toujours ton système à toi. Mais nous ne sommes plus du monde. Non! Le monde a son système. Nous n'avons pas la mentalité de l'homme. Nous avons la mentalité de Christ. Donc tu peux avoir ta propre mentalité et vivre comme ça. Cette mentalité-là, le Seigneur ne se trouve pas là-dedans. Ça, c'est toi ta mentalité. Libère cette mentalité-là et laisse place à l'amour de Dieu pour que cet amour-là pénètre dans ton cœur. Mais c'est fermé. Lorsqu'on parle, l'amour de Dieu, mon cher, moi-même, l'amour, là, même, c'est un amour comme ça. Rien n'entre. Ah non, ça là, c'est juste un don, ça là, ça va passer. Non, l'amour de Dieu. Oh. Tu fais des blocages. Alors que tu dois vider cette eau qui est en toi. Cette eau-là, qui est la mentalité de l'homme et non la pensée de Christ. Parce que tu ne serais pas en train de chercher à faire un coup à quelqu'un et tu as pensé que c'est la mentalité de Christ qui est en toi. Tu ne peux pas chercher à faire du mal à quelqu'un et tu vas penser que c'est la mentalité de Christ. Il dit, nous avons la pensée de Christ. Nous avons la pensée de Christ. À chaque fois que tu serais en train de faire quelque chose, que ce soit à la maison, que ce soit à l'église, que ce soit au travail, que ce soit dans tes relations avec tes collaborateurs, avec ta femme, avec ton époux, avec tes enfants, mais pose-toi la question, mais est-ce que ça là, c'est la pensée de Christ? Parce que la pensée de Christ, c'est qui se cache derrière la pensée de Christ, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour. Même quand tu es en train de chicoter quelqu'un, tu chicotes avec amour. Il arrive par moment où tu vois et tu vois certaines choses, mais tu laisses place encore à quoi? À l'amour du Seigneur. Pas parce que tu livres cette personne, mais parce que tu as confiance au Seigneur, qui agira dans la vie de ce frère et de sa soeur. Et tu pries pour elle, sans toutefois oublier de lui annoncer l'évangile, pour que la personne comprenne. Ça, nous faisons notre première entrée avec ce verset-là. Nous allons prendre le temps, je ne sais pas sur quel numéro je vais m'arrêter. Mais le Seigneur m'a fait comprendre
que nous devons parler de son amour. On pense connaître son amour. Mais en réalité, nous ne connaissons pas son amour. Nous devons apprendre. Même moi, ton pasteur, mais je ne connais pas. Je suis en train d'apprendre son amour. J'apprends toujours son amour. Lorsque tu ne fais que voir, lorsque tu passes ton temps à connaître, lorsque tu vois ce qui se passe, mais tu es touché. J'aimerais que tu sois touché, bien-aimé dans le Seigneur. J'aimerais que tu sois véritablement touché par l'amour de Dieu. J'aimerais que tu sois véritablement impacté de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est la chose la plus extraordinaire. L'apôtre Paul l'a vu. Au départ, lorsqu'il lisait la loi et qu'il voyait les pigeons en train d'être sacrifiés, il voyait les taureaux en train d'être sacrifiés, mais il ne voyait pas Christ. Mais quand il a connu le Seigneur, il a vu que tout ce qui s'est passé là-bas, mais en réalité, c'est l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il voyait le rocher qui donnait de l'eau, il se disait que peut-être Moïse, comme il est quitté chez les magiciens là, il a fait peut-être un tour de passe-passe, le rocher a commencé à donner de l'eau. Mais il a compris, il a dit, ce rocher était. Mais qui a dit ça, Paul? C'est parce qu'il a compris l'amour de Dieu. Lorsque les gens voyaient la loi maintenant, lorsque les gens voyaient seulement que un pour un, don pour don, l'apôtre Paul ne voyait plus ça. On dit, Agabus fait une révélation. Celui qui parle à Rome sera lié. Normalement, cette prophétie-là, lorsqu'on te donne cette prophétie-là, qu'est-ce que tu as fait? Tu as dit, ah Seigneur, merci de m'avoir révélé. Tu prends la coupe d'escampette. Ça va là? Non, dites-moi, on est dans l'ensemble. Tu fuis, non? Mais il dit, la mort du Seigneur m'est dingue. Et il part. Paul a connu l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui fait que lorsque tu descends dans une bague, qu'un serpent vient te mordre, un serpent venimeux, il ne se soucie pas de mettre un garrot pour dire je vais bloquer les veines pour que le venin reste là. Il dit l'amour que j'ai vu en Christ. Je n'ai pas besoin de dire je t'en donne, venin, sort. Il n'a pas besoin. Il sait que l'amour de Dieu le prend en charge. Que ce venin va mourir dans son propre poison. Je n'aurai pas le temps de m'inquiéter de quoi que ce soit. Parce que son amour me sécurise. Son amour me protège. Son amour me fait du bien. Donc nous voyons l'apôtre Paul qui n'a peur de rien. De rien. Mais qu'est-ce qui donnait la force à l'apôtre Paul de ne pas avoir de quoi que ce soit, ou peur de qui que ce soit? Répondez-moi, c'est quoi? C'est l'amour. Où on viendra te dire que cette opportunité-là, on ne te donnera plus. Mais tu auras le temps de célébrer le Seigneur. Parce que là où certaines personnes voient l'échec, mais toi tu ne vois pas l'échec, tu vois toujours l'opportunité. Tu vas dire le Seigneur, c'est lui qui conduit ma vie. C'est lui qui me garde. C'est lui qui est avec moi. Et si ces choses-là sont arrivées, c'est parce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'annonce encore sur ma vie. David a connu l'amour de Dieu. Mais comment tu vas voir un gars qui fait plus de 3 mètres? Excusez-moi, ce n'est pas mentionné dans la Bible. Mais j'imagine, puisqu'on dit que c'était un gaillard, Goliath, qui terrifiait le peuple de Dieu. Un tout petit gamin, qui n'a pas été formé, qui n'a pas d'amour, qui n'a pas de paix. Il regarde Goliath, il regarde le roi. Il dit, qu'est-ce que tu me donneras si ce gars-là, je te ramène sa tête? Mais qu'est-ce
donné la force à David de parler ainsi, c'est parce qu'il sait que Dieu ne peut jamais l'abandonner. Et ce qui fait que Dieu ne peut jamais t'abandonner, mais c'est l'amour que Dieu a pour lui. Parce qu'il savait, il avait derrière lui plusieurs obstacles et le Seigneur était toujours avec lui. Donc il ne pouvait que toujours avancer avec la connaissance de l'amour de Dieu. C'est comme ça qu'il disait, lorsque j'étais même en train de faire paître les brebis et qu'un loup est venu prendre, le Seigneur m'a délivré des griffes de ce loup. Et il me délivrera toujours encore. Je ne connais pas ta situation, je n'ai même pas envie de connaître. Mais ce que j'ai à te dire, c'est que le Seigneur a la solution à ton problème. Et cette solution se trouve dans l'amour. Cette solution se trouve au Sahara. Ne cesse pas de manifester l'amour. Et nous avons... Quand je vais continuer, nous allons encore voir certaines choses. Où tu peux comprendre que nous sommes tous des enfants de Dieu. Et dans le corps du Christ, nous aimons une catégorie de personnes. Ah, c'est compliqué cette histoire-là. C'est-à-dire que nous faisons aujourd'hui partie d'une nouvelle famille. Et quelle est cette famille? C'est la famille, hein? Et qui est notre Père? Dieu est notre Père, on est d'accord. Et dans cette famille-là, j'aime une catégorie de personnes et je n'aime pas une catégorie de personnes. Où vous avez appris ça? Vous avez appris que tu viennes à l'église avec ta connaissance biologique, c'est-à-dire ton frère, quand tu arrives à l'église, c'est tout à fait normal. Lui là, c'est mon frère. Celle-là, c'est mon camarade. Ou bien celle-là, c'est ma camarade. Je peux comprendre. Mais lorsque nous sommes en Christ, nous sommes issus d'un seul Père. Donc nous sommes tous des frères en Christ. Lorsque tu vois que ce frère en Christ a des problèmes, tu pries pour lui. Tu soutiens ce frère. Tu viens voir ce frère et tu parles avec lui. Et tu lui parles de quoi? De l'amour du Seigneur. Tu seras en train de gagner un frère. Ah, mon cher, le frère là, c'est un faux type, c'est un Satan qui est là. D'où tu dis ça? Qui t'a appris ça? C'est ton pasteur? C'est la Bible? C'est la mentalité humaine qui est dans ta tête. C'est pas la parole du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons connaître l'amour de Christ. Et lorsque nous pratiquons ce genre de choses-là, nous étalons et nous montrons effectivement que nous ne connaissons pas l'amour de Christ. Là, présentement, pendant qu'il est en train de prêcher, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Ah, le message là, Seigneur, donne-moi cette force-là, de pouvoir manifester encore là. Parce que là même là, qu'est-ce qu'il a prédit? Qu'est-ce qui se passe présentement même dans ta tête lorsque le message est en train d'être véhiculé? Il y a lieu, en tant qu'enfant de Dieu, que nous puissions garder la parole du Seigneur. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Nous allons prier. Et nous allons prier ensemble. Seigneur, tu nous as rachetés par ton sang. La Bible déclare que tu as tant aimé, tant l'intensité de ton amour. Tu nous as tant aimé. C'est comme ça que tu es venu nous répondre à la croix de Golgotha. Seigneur, merci. Nous allons prier que cet amour du Seigneur se manifeste encore dans notre vie. Dans notre vie de tous les jours. Avec nos épouses, avec nos époux, avec nos enfants, avec nos collaborateurs,
au boulot, partout où nous nous trouvons. Même quand tu as des heures creuses et que tu es en train de causer avec des gens, tu n'es pas obligé de dire n'importe quoi. Arrêtez souvent des blagues qui ne sont pas édifiantes. Il y a lieu de parler seulement de l'amour de Dieu. Nous allons prier le Seigneur, qu'il nous donne donc cette capacité de pouvoir manifester son amour à tous égards. Ensemble, prions le Seigneur. Oh Père, merci pour cette parole qui me fait totalement du bien. Merci parce que tu m'éclaires encore ce matin, Seigneur. Merci parce que j'arrive à parler. J'arrive, Seigneur, à manifester ton amour à tous égards. À gauche, à droite, au devant, derrière. Là où je me trouve, Seigneur, je ne parle que de toi. Rien que de toi. Uniquement que de toi. Merci, Seigneur. Pour ta bénédiction, Père. Pour ta grâce, Seigneur. Merci, Seigneur. Je dis en ta gloire, Père. Merci. Parce que tu fais de ma vie un vase d'honneur. Un vase d'amour, de miséricorde, de miséricorde, de miséricorde, d'amour, Seigneur. Tu rends ma vie toute nouvelle. Gloire à toi, Père. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Oh, quel amour. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père. Gloire à toi, Père. Si grand, si parfait. Tu vas saisir la main de celui qui a monté de toi. Et tu vas prier pour cette personne. Que l'amour se manifeste dans sa vie. Tu vas prier. Sois comme un prophète dans sa vie. Dis-lui que l'amour du Seigneur se manifeste. Bien-aimés, nous avons beaucoup à gagner lorsque nous manifestons l'amour du Seigneur. Personne ne pourra t'empêcher. Parce que l'amour du Seigneur est en toi. Aucune personne. Lorsque tu es en train de manifester l'amour du Seigneur, aucune personne ne pourra te vaincre. Aucune personne ne pourra te vaincre. Aucune personne ne pourra te vaincre. Va au village. Manifeste l'amour. Fais ce que tu as envie de faire. Il est de faire autant de mal. Mais à ta gauche. À ta
sommes transformés en la maison de gloire en gloire. Tu vas prier avec moi en proclamant que tu es transformé en son image de gloire en gloire. Allez, prie le Seigneur. Merci Seigneur parce que je suis transformé à ton image de gloire en gloire. De gloire en gloire. D'amour en amour. De miséricorde en miséricorde. Du pardon en pardon. Oh, comme tu es extraordinaire pour moi. De gloire. Jésus, tu m'as tellement aimé. De gloire en gloire, Seigneur. De gloire en gloire, Seigneur. De gloire en gloire, Seigneur. Oh Seigneur, je me répands, Seigneur. Et cette mauvaise pensée, oh de toi. Que je manifeste à tous égards. À tous égards. Jésus, tu m'as tellement aimé. Jésus, tu m'as tellement aimé. Tant aimé d'un amour exceptionnel. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur. Tu m'aimes, d'un amour exceptionnel. Le Seigneur bénit sa parole. Tu m'aimes. Oh Père, toi qui fais de mon corps ton temple, ta demeure, ta maison, je te remercie pour ce privilège. Merci pour le voile que tu as déchiré, afin que ton esprit vienne habiter et que je devienne ton enfant légitime, partageant ici ta gloire, ton triomphe, ta capacité, ta grâce et ton amour. 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 Ton nom est mis à part dans mon cœur. Car je sais que tu es bon. Tu es amour. Tu es sauveur. Tu es miséricordieux. Tu es la plénitude de la grâce. Tu es lent à la colère et riche en bonté. Le manque de connaissance m'a fait penser un temps soit que tu étais l'auteur de mes échecs, de mes souffrances. Longtemps j'ai entendu parler de toi, mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Tu es amour. La présence du Saint-Esprit en moi me donne la supériorité, la puissance, la force, le courage, la patience, la foi, l'amour, la détermination. Ta volonté étant accomplie dans ma vie, je suis donc saint, juste et parfait par le travail achevé de Jésus-Christ à la croix. Je manifeste donc ton règne sur la terre en pratiquant toute espèce de bonté, d'amour, d'honneur, d'évangélisation au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour le don de ta personne qui est mon pain quotidien. Tu es le vrai pain du ciel, le pain qui donne la vie aux morts. Merci Seigneur, parce que tu m'as déjà pardonné dans Jésus-Christ de tous mes péchés. Je te remercie pour ce beau cadeau. Je suis donc soumis à ta justice. Hier, j'étais esclave du péché. Mais aujourd'hui, je suis esclave de ton amour, de ta justice. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Signes, prodiges et miracles se manifestent dans ma vie au travers de l'amour. Au nom de Jésus-Christ. Nous acclamons le Seigneur.